Il est avec nous tous les samedis, Miguel Montargès sur France Bleu Roussillon. Bonjour Miguel. Bonjour. Vous nous guidez dans les planètes sur France Bleu Roussillon. Et alors, aujourd'hui, c'est sans doute une des chroniques que vous attendez le plus. Vous voulez partager avec nous un de vos coups de cœur. Tout à fait. J'attends cette chronique depuis le mois d'août, depuis la toute première. Et c'est pas très difficile de savoir de quoi on va parler. Nous sommes en plein hiver. La constellation d'Orion est bien visible au sud en début de nuit avec son fameux baudrier, ses 3 étoiles alignées régulièrement. Il nous reste la plus belle de toutes les étoiles, celle qui est rouge-orangée dans cette constellation, bien visible en haut à gauche. C'est la supergéante rouge Bételgeuse et je n'ai pas honte de dire que c'est mon étoile préférée. Alors pourquoi c'est votre étoile favorite ? Tout d'abord, c'est la toute première étoile que j'ai su nommer dans le ciel. Un soir, quand j'avais une dizaine d'années que je rentrais à Collioure en venant du collège de Port-Vendre, elle était là, plein sud. Et de 2011 à 2014, donc bien des années plus tard, ce fut le principal sujet de ma thèse qui était basée sur des observations faites au VLT, donc avec les très grands télescopes européens situés au Chili. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette supergéante rouge ? C'est une étoile qui est immense. Si on la mettait là maintenant à la place du Soleil, qu'est-ce que ça donnerait dans le ciel ? Rien, parce qu'on serait dans l'étoile. Elle pourrait contenir 1 milliard de fois le Soleil. Et c'est une étoile qui est en fin de vie. Tout à fait, donc elle est pourtant beaucoup plus jeune que le Soleil, elle n'a que quelques millions d'années, alors que le Soleil a déjà 5 milliards d'années, mais comme elle est très massive, elle approche déjà de la fin de sa vie. Et d'ici quelques centaines de milliers d'années au maximum, elle va exploser en supernova. Elle sera alors plus brillante que la pleine lune. Donc ça veut dire que si ça arrive l'hiver, quand elle est visible la nuit, eh ben on pourra sortir et lire un livre à la lumière de la supernova. Et si ça arrive l'été, alors on pourra voir une autre étoile dans le ciel, autre que le Soleil, en plein jour. Donc ce sera fabuleux et le spectacle durera des semaines. Mais c'est dans quelques millions d'années, on est bien d'accord. En tout cas, elle a fait des siennes, cette étoile, en 2019-2020. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors tout à fait, elle est devenue 2 fois moins lumineuse que d'habitude et c'était visible à l'œil nu. On pouvait s'en rendre compte qu'elle était moins lumineuse que d'habitude. Et vous l'avez observée depuis le Chili, c'est ça ? Alors tout à fait, grâce au grand télescope européen au Chili, j'ai pu expliquer ce qui se passait. Donc en fait, elle a éjecté un nuage de gaz transparent, mais lorsqu'il s'est éloigné, il s'est refroidi, a formé de la poussière qui a caché l'étoile et l'a rendue moins lumineuse. Et donc ce résultat a été publié dans la prestigieuse revue Nature et ça a fait le tour du monde. Nous, on va s'entraîner en ce moment à la repérer, cette super géante rouge dans la constellation d'Orion, puisque en ce moment la constellation est bien visible dans le ciel d'hiver. Merci beaucoup Miguel Montargès, à la semaine prochaine sur France Bleu Roussillon. À la semaine prochaine, au revoir.